Dictionnaire de la sagesse antique, c'est comme connaître. Ne prétends pas connaître toute chose, tu deviendrais ignorant de toute chose. Démocrite, cité par Stobée. Connais-toi toi-même. Thalès est l'auteur du Connais-toi toi-même. Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres. J'irais même jusqu'à dire que c'est précisément à se connaître soi-même que consiste la sagesse, d'accord en cela avec l'auteur de l'inscription de Delphes. Je m'imagine que cette inscription a été placée au fronton comme un salut du Dieu aux arrivants, au lieu du salut ordinaire « Réjouis-toi », comme si cette dernière formule n'était pas bonne et qu'on dût s'exhorter les uns les autres, non pas à se réjouir, mais à être sages. C'est ainsi que le Dieu s'adresse à ceux qui entrent dans son temple, en des termes différents de ceux des hommes. Et c'est ce que pensait, je crois, l'auteur de l'inscription à tout homme qui entre. Il dit en réalité « Sois sage ». Mais il le dit comme un devin, d'une façon un peu énigmatique. Car « connais-toi toi-même » et « sois sage », c'est la même chose, au dire de l'inscription et au mien. Mais on peut s'y tromper. C'est le cas, je crois, de ceux qui font graver les inscriptions postérieures. Rien de trop, et cautionner, c'est se ruiner. Ils ont pris le « connais-toi toi-même » pour un conseil, et non pour le salut du Dieu aux arrivants. Puis, voulant offrir eux-mêmes des conseils non moins salutaires, ils les ont consacrés dans ces inscriptions. Platon, Charmide. Il n'y a rien de plus grand, assurément, que de voir l'âme elle-même avec les yeux de l'âme. Aussi est-ce là le sens de l'oracle qui veut que chacun se connaisse. Sans doute qu'Apollon n'a point prétendu par là nous dire de connaître notre corps, notre taille, notre figure, car qui dit « nous » ne dit pas notre corps. Et quand je te parle à toi, ce n'est pas à ton corps que je parle. Quand donc l'oracle nous dit « connais-toi », il entend « connais ton âme ». Le corps n'est pour ainsi dire que le vase, que le réceptacle de l'âme. Tout ce que tu fais, c'est ton âme qui le fait. Admirable précepte que celui de connaître son âme. On a bien jugé qu'il n'y avait qu'un homme d'un esprit supérieur qui pût en avoir conçu l'idée. Et c'est ce qui fait qu'on l'a attribué à un dieu. Cicéron, Tusculane. Maître dans l'art folâtre d'aimer, me dit Apollon, hâte-toi de conduire tes disciples dans mon temple. On y lit cette inscription fameuse dans tout l'univers. Mortel, connais-toi toi-même. Celui-là seul qui se connaît suit dans ses amours les préceptes de la sagesse. Seul, il sait mesurer ses entreprises à ses forces. Si la nature l'a doté d'un beau visage, qu'il sache en tirer parti. S'il a une belle peau, qu'il se couche souvent les épaules découvertes. S'il plaît par son langage, qu'il ne garde point un morne silence. Est-ce un chanteur habile? Qu'il chante. Joyeux buveur? Qu'il boive. Mais qu'il n'aille pas, orateur bavard ou poète maniaque, interrompre la conversation pour déclamer ou sa prose ou ses vers. Ovide, Art d'aimer. À tous les hommes, il est donné en partage de se connaître eux-mêmes et d'user du bon sens. Héraclite, cité par Stobée. Garde-toi de mettre l'inconnu avant le connu. On juge sûrement de ce que l'on connaît, on ne peut que juger au hasard de ce que l'on ne connaît pas. Denis Caton, Distique moraux. C'est comme conscience. Les blessures de la conscience ne se cicatrisent jamais. Prends plutôt soin de ta conscience que de ta réputation. Écoute plutôt ta conscience que l'opinion. Une mauvaise conscience n'a jamais de sécurité. Une mauvaise conscience est à l'abri du danger, mais jamais elle n'est à l'abri de la crainte. La conscience nous donne souvent une torture secrète. Publilius Cyrus, sentence. Recueille-toi en toi-même.
Ta conscience est de nature à se suffire à elle-même quand elle pratique la justice en toute sérénité. Marc Aurèle, Pensée pour moi-même. C'est comme conseil. Il est ridicule de dire « conseille-moi ». Que voudrais-tu que je te conseille? Dis plutôt « rends mon esprit capable de s'adapter à tout ce qui doit arriver ». Épictète, Entretien. Tu n'as pas honte d'avoir toujours des conseils à donner et de dépenser pour autrui beaucoup de sagesse, mais de ne pas savoir te conduire toi-même? Terence, le bourreau de soi-même. Lorsque, dans un conseil, les sentiments ne sont pas partagés, on ne peut choisir le meilleur, il faut s'en tenir à celui qu'on a proposé. Mais, quand ils le sont, on discerne le plus avantageux, de même qu'on ne distingue point l'or pur par lui-même, mais en le comparant avec d'autres ors. Il y a là un grand avantage à ne se déterminer qu'après une mûre délibération, car quand même l'événement ne répondrait pas à notre attente, on a du moins la satisfaction qu'on s'est décidé avec sagesse et que c'est la fortune qui a triomphé de la prudence. Mais lorsqu'on a suivi des conseils peu sages, si la fortune les seconde, nous ne devons nos succès qu'au hasard, et la honte, suite de ces mauvais conseils, ne nous en reste pas moins. Il est aussi glorieux de suivre un bon conseil que de bien penser soi-même. Hérodote, Histoire. Pour que l'on te respecte, offre une part égale aux riches, à l'indigent. S'il y a deux points de vue, examine la vie de l'un comme de l'autre. Évite d'être riche en usant d'injustice, tu ne durerais point. Oui, gagne de l'argent. Richesse offre noblesse. Et puis, l'autre avantage, ce sont de beaux partis. Même plein de sagesse, le pauvre est dans la nuit, n'attirant que mépris. Fais-toi de bons amis, évite les trompeurs. Quant à l'homme flatteur, ferme-lui ta maison. Vénère les vieillards. Oublie les débauchés dont l'unique plaisir est de faire un bon mot. Un divertissement pervers est toujours bref. Une fois au pouvoir, ne contrains pas ton peuple à suivre tes envies. On s'attire la mort dès que l'on humilie les fils des braves gens. Euripide, fragment d'une tragédie perdue. Je sais combien il est difficile et délicat de donner des conseils à un roi, à un général, enfin à tout homme qui occupe une haute position, car autour d'eux des troupes de conseillers abondent, et personne n'a assez de pénétration ou de prudence pour prononcer sur l'avenir. Bien plus, souvent les mauvais conseils plutôt que les bons tournent à bien, parce que la fortune fait mouvoir presque tout au gré de son caprice. Salluste, lettre à Jules César. Les conseils manquent toujours quand on en a le plus besoin. C'est bien tard de chercher des conseils au milieu des dangers. Un mauvais conseil est le plus nuisible à celui qui le donne. Publilius Cyrus, Sentence. Quand tu donnes des conseils à quelqu'un qui les repousse, s'il t'est cher, ne renonce pas à ton entreprise. Denis Caton, Distique moraux. Même si tu es le maître, ne dédaigne pas le conseil utile d'un serviteur. Un bon avis n'est jamais à mépriser, de quelque part qu'il vienne. Denis Caton, Distique moraux. Garde-toi bien de confier tes projets à un méchant au moment de prendre quelque grave résolution. Va demander le conseil d'un honnête homme et, pour le rencontrer, ne crains pas de te donner beaucoup de peine et de faire à pied beaucoup de chemin. Théonise de Mégare, Sentence. C'est comme consolation. Un chagrin qui en efface un autre tient lieu de consolation. Les passagers se consolent quand le naufrage est commun à tous. Publilius Cyrus, Sentence.